Salut à tous, c'est Duelman pour NokiaPhones.fr et ma chaîne YouTube, et aujourd'hui on se retrouve pour un test qui change un peu de la moyenne entre guillemets. C'est que je vais tester pour vous Tweetian. Alors Tweetian, qu'est-ce que c'est? C'est une application pour Twitter, comme son nom peut l'indiquer un peu entre guillemets. Tweetian, donc c'est ça comme logo. Vous voyez pas très bien, voilà. Et c'est une application qui est gratuite, qui est disponible pour Symbian, mais aussi pour Migo. Donc c'est un test que ici je fais sur un 808 PureView, mais c'est aussi available, j'allais dire, disponible pour le N9, pour le N950, le N8, tout ça. Je n'ai pas testé sous Migo, mais j'ai testé sur le N8. Je ne l'ai pas sous la main, mais je l'ai testé sur le N8. Et je peux vous dire que ça fonctionne parfaitement bien. C'est un peu moins fluide, mais ça fonctionne presque aussi bien. Voilà, donc on va la lancer. Voilà, voilà. Donc elle est gratuite sur l'Ovi Store, sur le Nokia Store. Donc elle est un tout petit peu lente à se lancer, mais comme vous avez pu le voir en haut. Donc on va déjà faire un tour de l'interface. Je vais faire un petit zoom rapide. Alors déjà, en haut, on a quelque chose qui est très en adéquation avec l'idée de Migo Harmattan. C'est-à-dire qu'en haut, on a accueil avec tous vos tweets, etc. Là, on a un petit 2 parce que quand j'ai démarré l'application, il a tout chargé et il a remarqué qu'il y avait deux nouveaux tweets non lus, enfin deux tweets non lus. Ici, on a les arrobases, entre guillemets, oui, les arrobases, les hâtes. Et là, on a les messages privés. Donc on peut slider, comme vous voyez, ici, on voit la barre comme ça, tchac. C'est très fluide, mais vous pouvez aussi le faire en cliquant dessus, et c'est également très très fluide. Alors, bah, justement, là, on a nos amis de The Verge qui parlent du mot hashtag qui est remplacé par mot dièse en français. Voilà, une histoire qui a fait beaucoup de bruit. Sinon, ici, on a tous nos tweets. Et ici, on a quitter. Donc, quand on appuie dessus, on propose quitter, réduire ou annuler. Oups, vous ne voyez pas, désolé. Quitter, réduire ou annuler. Et j'en profite de voir ça pour vous dire quelque chose, c'est que depuis le 28 décembre 2012, donc ça fait quasiment un mois, cette application est entièrement en français. Elle a été traduite sur un site web communautaire, et donc elle est en français. Avant, elle était que en anglais. Bon, personnellement, je trouve pas ça très gênant, parce que les applications Twitter, il n'y a pas 36 millions de mots en anglais, ils sont ni compliqués ni quoi que ce soit, donc c'est pas vraiment un problème. Mais quand même, on a une version francophone ici, ça fait quand même plaisir de voir ça. Voilà. Ensuite, on a ce petit crayon. Quand on clique dessus, ça nous propose d'écrire un tweet. On y reviendra juste après. Ici, on a recherche, enfin tendance et recherche. Je vais dézoomer un tout petit peu pour que vous voyez mieux. Donc là, vous avez des tendances du monde. Voilà. Vous pouvez cliquer ici, suggestion d'utilisateur par rapport à ceux que vous suivez. Par exemple, donc si on met technologie, puisqu'on parle de technologie, on nous propose des trucs, appeler iPhone, etc. Mac Generation, etc. Quand même, Tristan Nito, mais c'est des gens que je suis déjà pour certains, et pour certains c'est pas très pertinent, voilà. Et sinon, on peut chercher comme ça sur Twitter, donc on peut chercher un utilisateur ou un tweet, et on peut faire même une recherche avancée, avec des mots précis, etc. On peut même choisir le langage, etc. C'est vraiment très très bien si vous cherchez si vous cherchez un client qui a une capacité de recherche sur Twitter très avancée, celui-là c'est parfait parce que par exemple là on peut chercher l'une de ses ressources, par exemple Tweetian for Symbian. Voilà, c'est vachement bien. En plus, vous avez tout est en français, donc c'est vraiment sympathique. Voilà, ici, alors bon, ça je vais revenir après parce que c'est un peu différent. Et ici, quand on clique là, en fait, c'est son propre compte. Donc moi, c'est, n'hésitez pas à me suivre d'ailleurs, duelmanfr, @duelmanfr, comme ça. Si on clique ici, on peut accéder à l'image du Twitter, entre guillemets, de la personne. Donc là, moi, elle n'est pas en très bonne qualité, mais voilà. On a le nom, le pseudonyme et le hâte. Voilà, donc moi, c'est duelmanfr. On a la petite présentation. Et après, on a accès à tout. Localisation, site web, la date à laquelle on rejoint Twitter, le nombre de tweets, le nombre d'amis. Alors, ils appellent ça amis dans la version francophone, mais en fait, c'est les gens que vous suivez, en fait. C'est un peu étrange de l'appeler ami, mais bon, bref. Et abonnés, c'est les gens qui nous suivent. Donc les followers, c'est les gens qui me suivent. Donc moi, j'en ai 7. Donc j'ai pas grand monde à part notre ami Alan et Nokia Phones, hein, voilà, que vous connaissez bien. Voilà, ensuite on a les tweets favoris. Donc moi, j'en ai un qui est pas très intéressant, mais j'en ai un quand même. Et après, on a les listes auxquelles je suis abonné et les membres des listes. Alors moi, je suis membre de la liste rédacteur de Nokia Phones, par exemple. Voilà, et on peut bien évidemment l'actualiser ici.
c'est très pratique. Et voilà. Et sinon, vous pouvez, pour actualiser cette liste, par exemple, là on est revenu dans le menu principal, vous pouvez le tirer vers le haut. Vous voyez tirer pour actualiser les derniers jours il y a 4 minutes, vous tirez, la flèche se retourne, relâchez pour actualiser, je relâche, ça s'actualise, mais là, il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas de nouveau tweet. Alors on va écrire un tweet comme ça en cliquant ici. Vous voyez, nouveau tweet, tapez pour écrire. On peut ajouter la position GPS, on peut la voir ou la supprimer, on peut ajouter une photo. Moi je vais la supprimer, on peut la voir ou la supprimer, je vais la supprimer. Tapez un tweet. Alors ceci est un tweet. Voilà, pour le test, oups, on va mettre un tweet Yann pour Nokia Phones, tiens il y a déjà, .fr, voilà, on va mettre un petit smiley, et voilà, donc là on peut le tweeter, donc l'envoyer finalement, oups, je clique dessus, clac, et voilà, là on a une petite pop-up en haut, tweet envoyé avec succès. Et là, si j'actualise, tchac, là on a une petite notification, comme vous voyez un petit 1 qui me dit que j'ai un nouveau tweet, voilà. Et ce trick du pull down, de tirer pour actualiser, il est valable dans tous ces menus là. Mais alors pour ceux qui connaissent, vous voyez, on peut toujours relâcher pour actualiser. Mais pour ceux qui connaissent, avant, dans la page de mon compte, entre guillemets, enfin si, mon compte, avant on avait ça et on tirait. Voilà, mais maintenant c'est une petite icône pour rafraîchir qui a fait son apparition. Voilà. Donc sinon quand on est là, on a les options qu'on n'a pas vues. Donc actualiser le cache, c'est tout simplement qu'il va recharger tout le cache finalement, il va actualiser tous les tweets. Et les paramètres, à propos de ici, donc ça nous dit une petite description de Tweetian, tout en français comme d'habitude, développé par Dixon Beta. Et donc là on peut y accéder à son Twitter. Moi je suis parce que c'est un mec qui a l'air motivé par Yola pour ceux qui suivent, voilà. Et voilà, donc ils nous disent merci à basé sur Twitter, Nokia et Qt, puisque bien évidemment cette application est codée en Qt, vu comment elle est fluide, voilà. Et on va faire un petit tour dans les paramètres pour finir. Alors on a paramètres général, alors on a taille de la police, thème, inclure les hashtags dans les réponses, activer tweet longueur. Tweet longueur, vous voyez j'aime beaucoup moi ces trucs à l'amigo, vous cliquez sur le petit i comme ça, et là vous avez des informations sur le service, toujours en français, mais c'est très stylé, je trouve très clean, très classe. Et après on a traduire en. Alors translation, traduire en. Alors qu'est-ce que c'est ça? En fait c'est les tweets qui ne sont pas en français, si je ne dis pas de bêtises, qui ne sont pas en anglais plutôt. Vous pouvez choisir. Je dis un exemple plutôt pour que ça soit plus clair. Si vous avez un tweet en japonais par exemple, et vous pouvez choisir ici la langue de sortie, quoi. Donc ici j'ai choisi l'anglais, mais vous pouvez bien évidemment choisir le français. Et à noter que par rapport à la langue de l'application, je parlais tout à l'heure qu'elle était en anglais et que maintenant elle est en français. Auparavant, elle était tout le temps en anglais, mais j'aurais aimé une option qui n'est pas présente ici pour le mettre quand même en anglais. Là, il prend la langue du téléphone, donc français, donc elle se met en français l'application, mais j'aurais aimé la possibilité de le mettre en anglais. Voilà. Donc général, on va passer à mise à jour, activer le streaming. Alors streaming, c'est tout simplement que si vous l'activez comme ça, et ben il rafraîchit tout le temps D'ailleurs, on peut pas régler ça, vous voyez, il réfléchit en continu votre flux Twitter. Donc en fait, si vous avez un nouveau tweet, il apparaît tout de suite normalement. Mais ça pompe beaucoup de batterie et beaucoup de données data. Donc quand vous êtes en 3G, c'est pas forcément recommandé, mais bon, ça peut aller. Et si vous ne l'activez pas, alors là, vous avez fréquence de rafraîchissement qui est activable, c'est-à-dire que là, vous pouvez choisir tout simplement tous les, par exemple, 22 minutes, actualiser la timeline, les mentions, et vous pouvez choisir pour chaque entre 0 et 30 minutes à chaque fois. Donc c'est pas mal du tout d'avoir ce genre là, mais moi je préfère le laisser en manuel, je suis peut-être un plouc, mais je préfère le laisser en manuel, mais c'est très sympa d'avoir ce genre de fonctionnalité, parce que les deux sont très très sympathiques je trouve. Dans le compte, eh ben, c'est très simple, on peut se déconnecter de Twitter et on peut activer des comptes Pocket et des comptes Instapaper. Voilà, c'est à peu près tout. Ici dans les options, on a toujours vidé le cache des miniatures et vidé le cache et la base de données. Et mute, alors c'est une option que je n'avais jamais vue auparavant, mais elle doit peut-être exister sur d'autres applications Twitter. C'est une application très sympathique. Par exemple, vous mettez iPhone. Bon, je ne trollez pas dans les commentaires. Et alors, voilà, et Add, je vais vous montrer Add pour que ce soit plus simple. C'est qu'en fait, ça cache les tweets où il y a
le mot-clé que vous avez entré. Voilà. Mais là, il faut quand même mettre utilisateur ou des mots simples. Ouais, donc là, je mets iPhone et là, il va cacher dans ma timeline tous les tweets où il y a marqué iPhone. Mais il faut mettre sauvegarder. Voilà. Bon, moi, j'ai rien contre l'iPhone, hein, donc je vais mettre, je vais rien mettre. Mais voilà, c'est quand même sympa de pouvoir cacher des mots comme ça. Ça peut être utile pour certaines personnes qui n'aiment pas X ou X chose. Moi, ça ne me sert pas, mais c'est quand même bien. Et alors, je vais conclure avec un truc que je trouve vraiment dommage. C'est que vous voyez le thème. Bah là, on a le sombre. Alors, l'avantage du thème sombre, c'est que comme je crois que oui, tous les Nokia ont des écrans AMOLED. Enfin, en tout cas, les Nokia haut de gamme, type 808 PureView, même le N9, tout ça. Et ben, sachez, pour ceux qui ne le savent pas, que sur un écran AMOLED, les pixels noirs, ce sont des pixels éteints. Donc en quelque sorte, par exemple ici, sur le tweet de l'Elysée, eh ben, ce qui est blanc, c'est allumé, mais ce qui est noir, c'est éteint. Et donc, comme tous les pixels noirs, tout ce qui est noir ici, en fait, c'est comme si c'était un bout de l'écran qui était éteint. Et donc, l'avantage d'avoir un thème noir, eh ben, c'est d'économiser beaucoup d'énergie, puisque c'est comme s'il y avait ici, par exemple, que 4/5 ou même 3/5 de l'écran qui était allumé. Mais... mais voilà quoi, c'est l'avantage du thème noir, du thème sombre. Mais moi j'aime beaucoup le thème clair, je trouve qu'il est plus classe, plus propre, comme ça, vous voyez. Bon, après c'est un choix, hein. Moi je préfère ça, parce que je trouve ça plus clair, mais c'est à vous de choisir. Donc là je remets relâché par exemple, actualiser. Il y aura peut-être un nouveau tweet, oui, il y en a 3 nouveaux. Voilà. Et, ah bah tiens, Orange est offert Dailymotion. Voilà, oui, et mais par contre, ce tweet, ce thème blanc, moi je l'aimais beaucoup dans les précédentes versions, parce que là, on a affaire à la version 1.7 de l'application, mais dans la version 1.5, auparavant, je trouvais très bien, mais là, il y a un défaut dans cette nouvelle version 1.7, c'est que le thème blanc, quand vous allez par exemple dans mon compte, regardez comment ça rend, c'est horrible, regardez, en haut ici, le site web là, c'est écrit blanc sur blanc, donc on le voit, mais à peine. Et je trouve ça très dommage parce que là, en fait, avec le thème blanc, bah, il y a plein de pages comme celle-ci qui deviennent complètement illisibles. Et c'est vraiment dommage. Donc moi, je suis passé au thème noir à cause de ça. Parce qu'il me permet d'avoir toutes mes pages net. Vous voyez, en thème noir, ici, là, c'est très clair. Rejoindre Twitter, le gna. Et là, c'est très très clair et c'est bien mieux. Mais voilà. Bon, bah c'est à peu près tout et je vais vous montrer rapidement le mode paysage, ça n'a pas grand intérêt mais c'est pareil. Mais j'ai quand même une petite remarque à faire sur le mode paysage, c'est que le mode paysage pour actualiser c'est pareil, mais il faut tirer comme ça pareil, mais il faut tirer vraiment bas. Vous voyez mon doigt? Si je veux actualiser c'est assez galère je trouve, puisque il faut le prendre, bah là si on le prend là ça n'actualise pas, ça ne le prend pas pour actualiser, il faut le prendre vraiment à l'extrémité et le tirer jusqu'en bas. C'est vraiment tout juste, faut utiliser toute la place possible pour réussir à actualiser. Contrairement à un mode portrait, pour actualiser, il suffit de tirer un peu comme ça. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de cette application. Donc comme vous avez pu le voir au long du test, eh ben, elle est très fluide, elle est vraiment sympa à utiliser. En plus, elle est gratuite, donc c'est à peu près un sans faute, hein. Langue française, ultra fluide, très esthétique et gratuite. Vraiment, il n'y a que demander de plus. Donc moi, je vous dis, si vous avez un appareil sous Migo ou sous Symbian, foncez le télécharger. Je crois même qu'elle est disponible pour des terminaux rares, entre guillemets, comme le Nokia E6. Donc foncez la télécharger et amusez-vous bien. Voilà, bah, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et à nous suivre sur nokiaphones.fr et le Twitter de Nokia Phones. Et je vous dis à bientôt.